Je m'appelle Linda, et la vie m'a lancé plus de défis que je n'aurais jamais imaginé. Il y a 5 ans, je pensais avoir gagné à la loterie en épousant John. Il était charmant, réussi et semblait se soucier sincèrement autant de moi que de ma fille, Emma. J'avais déjà Emma d'un mariage précédent, et John a amené son fils, Tyler, dans notre nouvelle famille. J'étais déterminée à faire en sorte que tout fonctionne, en traitant les 2 enfants de manière égale et avec tout l'amour que je pouvais offrir. Emma, ma chérie, que dirais-tu d'inviter Tyler pour une soirée cinéma, je proposais, essayant d'aider les enfants à se connecter. Emma acceptait toujours avec enthousiasme, prête à essayer. On peut regarder un film de super-héros? Tyler aime ça, demandait-elle. Je souriais, fière d'elle. Excellente idée. Pourquoi ne vas-tu pas l'inviter? Mais, la plupart du temps, Tyler haussait les épaules et refusait l'invitation. Non, ça va. J'ai des plans avec mes amis, disait-il, presque sans nous regarder. John essayait de me rassurer, passant un bras autour de mes épaules. C'est un adolescent, Linda. C'est normal qu'il veuille de l'espace. Je hochais la tête, essayant d'étouffer mes doutes. Tu as raison. Je veux juste que nous soyons tous unis. Les choses ont commencé à changer il y a 2 ans, lorsque mes parents sont décédés et m'ont laissé un héritage considérable. J'étais déterminée à l'utiliser judicieusement. John, je pense qu'on devrait réserver une partie de cet argent pour l'avenir d'Emma, proposai-je un soir alors que nous examinions des papiers ensemble. Il acquiesça, mais quelque chose dans son regard me rendit inquiète. Bien sûr, mais il faudrait aussi penser à Tyler. Il est plus près de l'âge d'entrer à l'université. Un malaise commença à grandir en moi. La mère de Tyler s'occupe déjà de son fonds universitaire, tu te souviens? On s'était mis d'accord là-dessus quand on s'est mariés. Je sais, répondit-il d'un ton un peu trop décontracté. Je dis juste qu'on devrait garder nos options ouvertes. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce moment-là. J'aurais dû voir les signes d'alerte. Ma meilleure amie, Olivia, avait même essayé de me mettre en garde lors d'un café un après-midi. Elle souleva ses préoccupations avec précaution. Linda, tu ne trouves pas que John favorise un peu Tyler? Demanda-t-elle prudemment. Je fus contrariée. Quoi? Non, il aime les 2 enfants de la même façon. Olivia haussait un sourcil. Tu es sûre? J'ai vu comment il est avec eux. C'est différent. Je l'ignorais, plus pour me convaincre moi-même que pour la convaincre. Fusionner des familles, c'est compliqué. Nous nous ajustons encore. Fais juste attention, d'accord? Et souviens-toi, je suis là si tu as besoin de moi, dit-elle, serrant ma main. J'étais reconnaissante pour son soutien, bien que je ne sache pas à quel point j'en aurais besoin dans les mois à venir. Avec le temps, une sensation désagréable grandit en moi, quelque chose n'allait pas avec nos finances. Des factures que je pensais avoir payées apparaissaient comme en retard, et nos économies semblaient fondre plus vite que je ne pouvais l'expliquer. John, tu as remarqué quelque chose de bizarre dans les relevés bancaires? Demandai-je un soir. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Non, tout semble en ordre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Finalement, il croisa mon regard, son expression indéchiffrable. Tu t'inquiètes trop, Linda. J'ai tout sous contrôle. Je voulais le croire, mais alors j'ai découvert. Un retrait de $5000 que je n'avais pas effectué. Mon cœur s'est mis à battre la chamade tandis que j'examinais plus en détail. Plus je regardais, plus c'était grave, plusieurs retraits importants, des mots de passe modifiés à mon insu. La panique m'a envahi. Ce soir-là, j'ai appelé Olivia. Liv, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment mal, dis-je, la voix tremblante. Elle m'écouta tandis que je lui racontais tout, l'attitude indifférente de John, les retraits inexpliqués, les mots de passe modifiés. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un instant. Linda, ça a l'air sérieux. Tu as besoin d'une aide professionnelle. Je connais un détective privé, Mike Carson. Tu veux que je le contacte? J'hésitai, mais acceptai. Une semaine plus tard, Mike m'invita à son bureau. Le regard sur son visage m'en dit long avant même qu'il commence à parler.
Madame Thompson, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles, commença-t-il. John ne faisait pas seulement des retraits non autorisés. Il vidait systématiquement notre compte commun, transférant de grosses sommes sur un compte au nom de Tyler. Mike glissa un document sur la table. Je le regardai, essayant de traiter ce que je voyais, de l'argent destiné à l'avenir de nos enfants, de l'argent de mon héritage. Il y a plus, poursuivit Mike. John a dit à Tyler que cet argent était un cadeau pour son avenir. Tyler le savait depuis un moment. Ce soir-là, je confrontai John. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage, ce n'était pas de la culpabilité ou de la honte, mais de l'irritation, comme si je l'avais dérangé en découvrant sa trahison. Tyler en a plus besoin, dit John, comme si cela justifiait tout. Il est plus près d'aller à l'université. Et l'avenir d'Emma, exigeai-je, ma voix montant. Que as-tu laissé pour elle? John eut l'audace de hausser les épaules. Il y a un livret d'épargne à son nom. Ça devrait suffire. Je restai sans voix. Mais la trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Dans les jours qui suivirent, je découvris encore plus de mensonges. Des amis commencèrent à me contacter, inquiets de ce que John semblait dire sur moi. Ils me peignaient comme instable, irrationnelle, une mauvaise mère. Et Emma, ma douce Emma, était placée au centre de tout cela. John la manipulait, la faisant garder des secrets à mon sujet. Lorsque toute l'étendue de la trahison de John et Tyler devint claire, je ressentis une colère que je n'avais jamais connue. Assise dans la voiture, devant notre maison, une maison qui ne semblait plus être un foyer, je pris une décision. Ce n'était pas fini. Pas du tout. John et Tyler pouvaient penser qu'ils avaient gagné, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'en avais marre d'être la victime. Il était temps de me battre. John avait déjà prouvé qu'il était prêt à mentir et à voler, alors je ne pouvais pas le laisser savoir mes prochaines étapes. Le matin suivant, j'appelai le travail en disant que j'étais malade et fixai un rendez-vous avec Lisa Chen, une avocate spécialisée en divorce recommandée par Olivia. En fonction de ce que vous m'avez dit, Linda, nous avons un solide cas de fraude financière, dit Lisa, les yeux perçants derrière ses lunettes. Mais nous aurons besoin de preuves solides. Vous avez accès à tous vos relevés financiers? Je hochai la tête, avec une détermination grandissante en moi. Je vais trouver un moyen. Chez moi, je continuais à jouer le rôle de l'épouse dévouée, faisant semblant d'avoir surmonté mes soupçons. John y crut totalement. Je suis content que tu comprennes, chérie, dit-il un soir, m'embrassant sur la joue. Je savais que tu finirais par comprendre. Je forçai un sourire, sentant mon estomac se nouer. Bien sûr, chérie. J'ai confiance en toi. Pendant ce temps, je rassemblais des preuves comme si ma vie en dépendait. Je contactai le département informatique de mon entreprise, inventant une excuse au sujet d'un projet personnel. « Eh bien, Sarah, s'exclama Alex, notre spécialiste en technologie. Que puis-je faire pour toi? Je suis en train de tracer quelques transactions anciennes pour un projet parallèle, mentis-je avec naturel. Tu as des astuces pour suivre les transferts numériques d'argent? Les yeux d'Alex brillèrent. Ah, j'ai les outils qu'il faut pour ça. Laisse-moi te montrer. Armé des connaissances techniques d'Alex, je plongeais encore plus profondément dans nos finances. Plus j'en découvrais, plus c'était grave. John ne me volait pas seulement, il fraudait aussi les comptes de l'entreprise. Cette nuit-là, j'ai envoyé une dénonciation anonyme à l'entreprise de John concernant le détournement de fonds. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de justice. Quelques jours plus tard, tout s'est effondré. John est rentré à la maison en panique, le visage pâle. « Linda, il faut qu'on parle, a-t-il dit, la voix tremblante. Je me suis préparée. C'était le moment. Oui, il faut, John. Il a commencé à donner une explication frénétique, parlant de malentendus et d'erreurs, suppliant mon aide pour tout dissimuler. Mais j'en avais assez des mensonges. Ça suffit, John, ai-je dit, ma voix glacée. Je sais tout. L'argent que tu as volé de notre compte, de mon héritage. Les mensonges que tu as racontés sur moi. La manière dont tu as manipulé Emma. Et maintenant, ton plan de détournement à l'entreprise.
Le visage de John s'est effondré. Il est tombé à genoux, tenant mes mains. Linda, s'il te plaît, je suis désolée. Je vais réparer ça, je te jure. On peut résoudre ça ensemble. J'ai retiré mes mains des siennes. Réparer ça, John? Tu as volé l'avenir de notre fille, menti en face de moi pendant des mois et essayé de retourner nos amis contre moi. Il n'y a pas de réparation possible. Mais je t'aime, a-t-il imploré, les yeux pleins de larmes. On peut recommencer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Non, John, ai-je dit, la voix ferme. Il est trop tard pour ça. C'est fini. En m'éloignant, j'ai ressenti un poids se libérer de mes épaules. Le chemin à venir serait difficile, mais, pour la première fois depuis des mois, je pouvais entrevoir un futur où Emma et moi serions libérés des mensonges et des trahisons. Les semaines suivantes ont été une folie. Je me souviens d'être assise à la table de la cuisine, Emma faisant ses devoirs à mes côtés, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de news. Comptable local sous enquête pour grande fraude. Le titre m'a sauté aux yeux. Mes mains tremblaient tandis que je lisais l'article. Emma a levé les yeux, inquiète. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai forcé un sourire. « Rien, ma chérie. Juste des choses liées au travail. » Mais je n'ai pas pu la protéger de la vérité très longtemps. La police est intervenue, gelant les biens de John et ceux de Tyler aussi. Le même jour, j'ai déposé la demande de divorce, invoquant des abus financiers et une fraude. Lisa, mon avocate, a été un véritable ange pendant tout le processus. On y est arrivé, Sarah, a-t-elle dit, la voix déterminée. Il ne s'en sortira pas. Quand la vérité est sortie, nos amis et nos familles ont été choqués. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de mes beaux-parents quand ils ont découvert ce que leur fils avait fait. On n'avait aucune idée, a pleuré la mère de John. Sarah, on est désolé. Tyler, confronté à la réalité de sa participation aux magouilles de son père, a essayé de s'excuser. Un jour, il est venu à ma porte, tout son orgueil disparu. Sarah, je jure que je ne savais pas d'où venait l'argent, a-t-il imploré. J'ai simplement secoué la tête. Garde ça pour toi, Tyler. Tu as l'âge de savoir ce qui est juste et ce qui est faux. La partie la plus difficile a été d'expliquer à Emma. Nous nous sommes assises avec elle une soirée et j'ai expliqué, de la manière la plus douce possible, la trahison de son père. Mais pourquoi, maman, a-t-elle demandé, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi papa a-t-il fait ça? Je l'ai serré fort dans mes bras. Je ne sais pas, ma chérie. Mais on va aller bien, je te le promets. J'ai inscrit Emma en thérapie pour l'aider à gérer toute cette confusion. 2 ans plus tard, la vie est très différente. Je prospère dans ma carrière, ayant reçu une promotion le mois dernier. Emma, maintenant âgée de 12 ans, brille à l'école et a découvert une passion pour le football. « Maman, t'as vu le but que j'ai marqué ?» a-t-elle crié, courant hors du terrain après un match. Je l'ai prise dans mes bras. « Bien sûr que j'ai vu, championne. Tu as été incroyable. » John purge sa peine pour ses crimes, financièrement ruiné. J'ai entendu dire que Tyler traverse des difficultés, travaillant dans un emploi à salaire minimum et vivant avec sa mère. Quant à moi, je me sens vengée, plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Emma et moi avons construit un foyer stable et aimant, libéré des influences toxiques de notre passé. En regardant ce parcours, je me rends compte que, bien que la trahison ait failli me briser, elle a aussi révélé ma résilience. Emma et moi avons affronté la tempête ensemble, et nous en sommes sortis plus fortes. Notre avenir est radieux, rempli d'amour, de confiance et de possibilités infinies. Et c'est une fin heureuse que je n'avais jamais imaginée. Maintenant, je vous pose une question, si vous étiez à ma place, auriez-vous donné une seconde chance à John? Ou croyez-vous que certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées, même lorsqu'il s'agit de famille? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.